Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Stri Euseb Awadjino. Je suis instructeur spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, que dis-je, plutôt la troisième partie de cette émission que nous avons commencé, ce roman fleuve, sur la symbolique des portails organiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la zombification. Oui, la zombification en relation avec les portails organiques. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Nous profitons pour rappeler à ceux qui veulent s'inscrire au séminaire, notre séminaire de formation initiatique sur la chaleur, initiatique le culte du serpent primordial, que les inscriptions prendront fin demain. Et nous demandons au retardataire de faire diligence. Bien. Quand on parle d'abord de la zombification, c'est tout simplement un procédé qui permet de dépouiller une âme de toute sa vitalité et de lui faire porter une charge de stagnation. Avant d'aller jusque là-bas, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire. C'est quoi d'abord une âme? Oui. Une âme est une entité élémentaire. Une âme, c'est ce que je vais appeler le rejeton de l'esprit. Car en fait, de l'être est émané l'esprit et de l'esprit s'émane l'âme. Mais l'âme représente l'akasha, c'est-à-dire la souche primordiale de toutes les quatre autres éléments. Donc l'âme, c'est l'akasha. L'âme, en fait, l'âme relève du cinquième élément, ou ce que je vais appeler même de la mémoire. Voilà pourquoi les anciens disent l'âme représente une mémoire à l'esprit. Donc, considérez l'âme d'abord comme le cinquième élément, l'akasha. Vous voyez, l'astre du milieu. Donc l'âme, c'est l'éther primordial. L'âme, c'est l'expression de notre mémoire originelle. Vous voyez? Mais dans une autre dimension du subconscient. Alors, qu'est-ce que l'âme a de plus précieux que les autres entités? C'est que l'âme en tant que élémentaire, l'âme en tant que akasha, dispose en elle des quatre autres éléments de façon constante et simultanée. Et c'est ça qui lui donne la possibilité d'avoir un corps physique. C'est ça qui lui donne la possibilité de densifier ces quatre éléments en un corps. C'est-à-dire chair, sang, os, etc. En fait, c'est l'éther ou c'est l'akasha qui commande même notre système universel. Et quand on va parler de l'éther, il existe trois formes d'éther. Il y a aussi l'éther, il y a l'éther primordial, que vous savez, l'éther cosmique. Et c'est de l'éther cosmique qu'on parle de la mémoire cosmique. Ce que vous devez savoir, l'âme est une entité akashique. Et l'âme a la
possibilité de par les 4 éléments qui proviennent de sa nature akashique de générer un corps. Et tout le lien entre l'âme et le sang se trouve là. Parce qu'en réalité, le sang, c'est tout simplement de l'akasha liquide. Mais dans le principe des choses, le sang, c'est de l'akasha, qui est en réalité l'origine à toutes les entités et esprits. Et c'est de cet akasha que vous avez besoin essentiellement pour avoir un corps physique. Donc cet akasha constitue même l'essence de l'autorité de l'âme. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la zombification? La zombification, d'abord, c'est une sentence ancestrale. Je vais vous expliquer certaines choses que ça ne vous dépasse pas, mais écoutez-moi jusqu'à la fin. La zombification, c'est une sentence ancestrale. Quelqu'un qui a commis des bêtises dans son existence et qui a causé beaucoup de déséquilibre, on peut décider de le zombifier. Ça va consister tout simplement à dépouiller son âme de son autorité ou en fait de sa vitalité. Et à partir du moment dont l'âme est dépouillée de vitalité, l'âme devient pâle. Et là, on peut lui injecter maintenant des substances éthériques pouvant en fait le maintenir dans un état en fait de possession en fait entité. Donc la zombification, c'est quelque chose qui se fait en réalité. Il y a des technologies qui se passent où voilà, vous verrez la personne est vivante et on lui fait faire des rituels. Et après ces rituels, on l'enterre dans la tombe. Il ne va pas mourir, mais il va rester là, les yeux ouverts, la bouche ouverte. C'est ça un zombie. C'est-à-dire, il est dépouillé de toute réactivité d'âme. C'est de la même manière que lorsque vous vous enquiquinez avec certaines entités, vous faites copain avec certaines entités, certaines entités qui sont à la sorte de l'autorité d'âme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous proposent des trucs, ils vous proposent des configurations dans lesquelles vous vous mettez. Et si vous mettez dans ces configurations, ils vous dépouillent à leur tour, puisque la loi de la compensation étant très active de votre vitalité, ce qui les donne un accès direct à vous et à votre akasha. Et ça, si vous comprenez. Et là, maintenant, votre âme est obligée de se soumettre à leur diktat et de porter, en fait, la nouvelle nature qu'on impose. C'est ça ce que c'est qu'un zombie ou la zombification. Donc la zombification, c'est un ensemble de processus qui permet de dépouiller l'âme humaine de toute son autorité, de toute sa vitalité et de lui faire porter une charge qui n'est pas de son règne. Mais aujourd'hui, la zombification se pratique à divers niveaux. Vous avez des gens debout qui vous parlent, qui mangent, qui évoluent, mais qui sont des zombies. De simple fait que leur âme est déjà prise en otage dans des configurations entités étranges. Je vais vous expliquer quelque chose du côté de la religion. Vous entendez souvent parler des saints, j'espère. On va vous dire Saint Benoît, Saint Eusèbe, Saint Gna, et voilà. Et on vous fait habituer aux saints. C'est le plus grand système de zombification et de commerce d'âmes qui puisse exister. Vous savez ce qui se passe? Étant donné qu'ils savent que leur objectif primordial,
c'est d'empêcher votre souveraineté, de vous mettre sous tutelle entitaire. Ils vous font le lavage du cerveau dans votre incarnation, tout en vous coupant de vos liens, de vos racines ancestrales, en vous faisant croire que oui, c'est les saints qui sont ceux qui constituent le lien entre vous et Dieu et tout. Voilà. D'abord, vous les adorez, vous adorez tout le système à votre incarnation. Et les histoires de saints, ce n'est pas en réalité des personnes, ce sont des entités, en fait, installées, des systèmes entités installés dans le monde astral, déguisés sous forme des noms de saints. Et de la sorte que lorsque vous vous désincarnez, vous restez dans le système, vous vous désincarnez, vous allez de l'autre côté, ces systèmes entitaires vous récupèrent et vous continuez par être esclave de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui est fait? Tout est fait en premier niveau pour que votre âme perd en fait son autorité, sa vitalité, afin que la récupération dans le monde de l'au-delà soit rapide et facilitée. Ainsi, vous avez, lorsque vous faites un tour dans le monde astral, dans certaines dimensions de souterrain, vous avez beaucoup d'âmes qui sont embrigadées. Je dis bien, beaucoup d'âmes qui sont embrigadées, qui constituent des zombies. Vous comprenez? C'est ça en fait. Parce que en fait, la plus grande guerre, c'est la guerre des énergies et des égrégores. Par conséquent, l'égrégore qui parvient à acquérir ou à conquérir le plus d'autorité d'âme devient l'égrégore la plus imposante. C'est de ça il s'agit. Il s'agit pour vous de comprendre cette réalité-là. Donc, tout est préétabli. Tout est préétabli pour voler assez d'âmes humaines afin de les dépouiller de leur autorité, afin qu'ils soient au service des égrégores. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose, hein. C'est en Afrique aujourd'hui qu'on pense que un idiot peut se lever et devenir chef d'État et on ne lui fasse pas subir des rituels. Dans l'Afrique ancienne, suivez-moi bien, et moi, je vais vous préparer à être chef d'État. Écoutez, vous allez signer des clauses mystiques qui font que lorsque vous serez chef d'État, mais vous n'aurez pas la liberté de foutre de la merde, du bordel. C'est comme ça se faisait. Et si vous allez dans ça, vous devenez un zombie. C'est ça en fait. Vous ne connaissez pas l'occultisme qui est derrière le pouvoir. Hein? Et c'est ça les Occidentaux n'ont pas compris. Et ils ont préféré faire des formes de pratiques de portail organique, mais qui deviennent encore dangereux. Parce que ce qui est en fait, ce qui semble être important dans les pratiques de portail organique, l'âme est dépouillée de son humanité. Or, en fait, je ne dis pas que c'est bon. Suivez-moi bien, je ne dis pas que c'est bon. Dans la sentence de zombification, l'âme maintient son humanité et c'est grâce à la maintenance de son humanité qu'elle peut proprement subir la douleur de la sentence, la douleur de la charge qu'elle pose. Mais dans le cas des portails organiques, l'individu est dépouillé d'humanité, de la sorte que vous pouvez entendre lui casser la tête. C'est où on l'a dit d'aller qui va aller. Vous voyez ce que, voilà, certains chefs d'État occidentaux font. Vous savez que sur le plan géostratégique et géomilitaire, vous ne pouvez pas affronter la personne. Mais vous faites tout possible pour vouloir affronter la personne. C'est exactement le prototype d'un portail organique, ça. Et ça, si vous me comprenez, c'est d'abord fondamentalement ça. Parce que dans le cas du portail organique,
vous êtes dépouillé de la volonté, si chère à l'humain. Parce que ce que vous ne savez pas, les entités n'ont pas de volonté. C'est l'humain qui a de volonté. Et c'est la volonté qui constitue le socle de l'autorité humaine. Et ça, c'est me voyez. Donc, la zombification est peut-être différente du portail organique, tant bien que les deux sont du même régime, mais c'est totalement différent. La zombification constitue une sentence. Et dont l'individu aura subi cette sentence pendant un cycle donné, précis. Mais quand vous parlez, exemple, du portail organique, une entité ne peut pas arracher votre autorité, votre volonté, et vous allez espérer qu'elle vous rende plus tard. C'est dans votre cerveau d'idiot que vous pouvez penser, vous pouvez avoir de telles pensées. C'est impossible. Parce que les entités ont besoin de l'autorité de l'âme humaine pour pouvoir en fait, intégrer l'âme humaine afin d'avoir la possibilité d'avoir un corps physique, un corps du sang. Vous voyez beaucoup de personnes en incarnation, mais vous pensez peut-être que c'est des êtres humains. Mais la plupart, certains sont en fait des âmes vidées qui portent des entités qui ont modelé leur corps, qui ont modelé un corps physique dont ils utilisent dans cette existence-là. Voilà pourquoi l'être humain doit œuvrer, travailler pour sa souveraineté. Ce que je m'en vais vous dire, dans la tradition africaine ancestrale, il y a des feuilles. Suivez-moi bien, je sais de quoi je parle. Des feuilles simples qu'on triture. Et quand on triture là, il suffit seulement de couler sur certains points sensibles de la personne qui est sous sentence, il devient en même temps un zombie. Je n'ai pas dit qu'il va mourir. Il devient un zombie. Dans la plus tradition africaine, lorsque quelqu'un a été choisi par l'oracle pour accéder au pouvoir, il y a des procédés, des compositions, des dispositions dans lesquelles on le met. Et en fait, il aura le droit de donner un goutte de son sang qui doit servir maintenant de compensation d'équilibre. Et selon cette disposition, on lui dit, oui, tu es venu au pouvoir, tu es le pharaon, tu es le souverain, mais tu dois travailler à l'équilibre des mondes. Et tu ne dois pas compromettre l'ordre naturel. Et lorsque l'individu va se... Et on lui dit, si par méga, tu te retrouvais dans cette configuration, sache que dès l'instant, tu es maudit par le ciel, la terre, le jour, la nuit, les quatre points cardinaux, et tu es maudit par ton propre âme, puisque tu en as apporté le sang, l'élément témoin de l'âme, de l'esprit et du cas. Mais c'est ça. C'est en Afrique aujourd'hui, à la soi-disant ère de la démocratie, que voilà, les Occidentaux viennent, restent là-bas, décident de qui sera chef d'État, la personne idiot qui soit, il prend le pouvoir, il fout la merde, il bouleverse l'ordre qu'il a vu naître. C'est pourquoi dans nos pays là, il faut instaurer une chambre nationale de la chefferie ancestrale qui doit constituer l'organe qui valide toutes les lois et décisions prises par le pouvoir politique. Il en faut. Parce que lorsque vous votez certaines lois, vous pensez que ça arrange le peuple. Mais des dites lois qui ne rentrent pas dans, en fait, l'harmonie identitaire avec ce peuple-là. Vous savez qu'en Afrique, là, on ne chasse pas un autochtone de sa terre. Ou autrement dit, il faut trouver des compensations d'équilibre précis avant de le faire. À la rigueur, on n'enlève pas les divinités d'une autochtone d'une terre.
Le développement à nos jours, peut-être l'exige, je ne sais pas, mais il faut trouver les moyens nécessaires d'y compenser. Sinon, le retour d'énergie est dangereux. Le retour d'énergie est dangereux. Donc, un portail organique, c'est tout simplement un individu qui a été récupéré et qui a été transformé, travaillé, afin de porter une charge entitaire et égrégorique, ou afin de servir de canal à l'expression ou à l'expression et à l'exercice d'un pouvoir égrégorique entitaire. Mais un zombie ou une zombification, c'est tout simplement un mécanisme qui consiste à en fait éteindre la vitalité d'une âme et à le mettre sous une sentence ancestrale. Et ça se fait. Les anciens savent comment ça se fait. Vous voyez, on zombifie les gens et on les enterre comme ça, en fonction de la faute la plus grave qu'ils ont fait. Je ne dis pas qu'il faut aller dans ces pratiques, mais je vous explique en fait la quête d'essence. Et ça, je pense qu'il est temps que la justice ancestrale, qu'on réinstaure la justice ancestrale dans nos sociétés humaines, dans nos sociétés africaines. Les gens auront peur et auront du respect pour la nature. C'est ça en fait la chose. Mais pour finir, je suis sincère avec vous. Vous ne pouvez pas, en disant spirituel, rester derrière, préparer quelqu'un qui vient au pouvoir et que vous lui donnez la possibilité de foutre la merde. Ça, c'est à l'Occident qu'ils font ça, encore qu'aujourd'hui, ils n'ont plus totalement la liberté. Après, ils racontent que oui, c'est la démocratie, et voilà. Bien, portez-vous bien, que les bénédictions soient.